Oh hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse premièrement si je parais plus calme que d'habitude. C'est que j'ai d'ailleurs encore mal au bras, mais j'ai reçu mon premier vaccin du Covid, première dose. J'étais tellement là en mode ah ça va rien faire, ça va rien faire. Mais en fait, là à l'heure où je filme, je me suis fait vacciner hier matin. Ça allait jusqu'à hier soir où j'ai commencé à sortir une énorme fatigue ce matin. Ça a été dur pour moi de me réveiller et je suis encore fatiguée. Je sais pas quelle force j'ai trouvé pour filmer une vidéo, mais ma foi je vous aime trop hein. She's vaccinated. Aujourd'hui ma féminine family, j'espère que vous allez bien. Premièrement je vous ai même pas posé la question arrogante. 5 choses qu'une femme féminine ne doit absolument... Pourquoi tu m'appelles maintenant pendant que je filme hein mon chat? Oh, bah, tu vas dire bonjour à la caméra, c'est bon j'ai compris, voilà mon bébé, je vous présente mon chat, il va s'en aller dans 2 secondes parce qu'il déteste être porté, voilà. Ça demande l'attention, et après ça assume pas. Parce que je sais que souvent en tant que femme, on a tendance à s'excuser énormément pour tout, pour exister en fait. Et surtout moi, je suis je pense la pire. Des fois je m'excuse parce que j'ai respiré trop fort. 5 choses qu'une femme féminine ne doit jamais s'excuser pour. Premièrement, hey, mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode et féminité. J'espère que ça va t'intéresser. Une tarée, une grosse tarée. Alors, la première chose pour moi qui va être importante de ne jamais s'excuser pour, de ne jamais se sentir mal pour, c'est d'avoir des standards, des attentes. Ces attentes, il faut jamais s'excuser pour ça. Parce qu'en tant que femme féminine, tu es une femme de qualité, tu es une femme classe. Tu n'es pas n'importe quelle femme bas de gamme qu'on peut trouver dans la street. Tu fais partie de certaines femmes rares que beaucoup de femmes vont essayer même de te copier et ils ne vont pas y arriver. Je sais pas pourquoi je dis ça avec tant de haine. En tant que produit de luxe, pas beaucoup de gens ne peuvent s'offrir ton attention, ta compagnie. Sauf une élite de personnes, une élite d'hommes et une élite d'autres femmes aussi. Après ces attentes, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau relationnel, respecte-les, garde-les, mais n'oublie pas de les habituer aux situations. N'oublie pas de les habituer à ton changement de vie aussi. Et n'oublie pas de les habituer à ton environnement. Ça veut pas dire que tes attentes doivent changer toutes les 2 semaines. Ça veut pas dire que tu dois rencontrer un gros imbécile et que parce qu'il te traîne comme de la merde, tu dois encore changer tes attentes pour rejoindre les siennes. Non, tu as toi tes attentes et si cette personne, qu'elle soit homme, fille ou mère, ne les respecte pas, ne les attend pas, ces attentes aussi, c'est toujours important de les évoluer par rapport à comment on grandit dans la vie. Parce que par exemple, je sais que moi, quand j'avais 17 ans, j'avais pas les mêmes attentes pour ma vie, pour mes amis que j'ai au jour d'aujourd'hui, qui sont très très différentes justement. Faut aussi te dire que la société, elle change assez vite. Je dirais pas dans tous les points, on est bien d'accord, mais elle change quand même assez rapidement. Il va falloir aussi que toi, tu t'adaptes à cette situation pour continuer à suivre. En fait, parce que personne ne veut être laissé de côté, désolé, non. Moi je vais arriver première ligne d'arrivée. Et en ayant tes propres attentes, faut te dire que les personnes en face de toi ont aussi leurs propres attentes. Il y en a des, ils en ont pas beaucoup. Je vais donner l'exemple des relations, mais j'ai été une fille aussi qui avait 0 standard et qui acceptait tout dans les relations. Quand je dis tout, c'est que j'ai accepté de ces choses qu'encore au jour d'aujourd'hui je suis là en mode de damn. Comment j'ai pu accepter ce genre de choses qu'au jour d'aujourd'hui je n'accepterai jamais. Et par exemple aujourd'hui je peux accepter des choses qu'avant je n'acceptais pas en fait. Voilà, faut toujours essayer d'évoluer mais tout en étant en accord avec ses règles et en respect avec soi-même et ses propres valeurs. Ensuite mon deuxième point en tant que femme féminine, c'est d'avoir des objectifs et des rêves. Moi je me rappelle une fois on m'a sorti, t'as quel âge pour rêver? Moi je vais rêver toute ma vie, mais après faut vous dire que pas tout le monde est comme ça. Pas tout le monde a des rêves, pas tout le monde a des objectifs pour eux-mêmes. Et d'ailleurs ça me fait toujours bizarre, voire peur quand je rencontre des gens et qui ne se voient pas plus loin. Ça c'est quelque chose qui me fait peur parce que moi je me vois tellement loin dans ma vie, je m'imagine déjà à 40 ans comment je serai, que pour moi si je rencontre quelqu'un qui n'arrive même pas à se voir dans une année comment il sera, moi ça me fait peur. Moi par exemple les gens qui n'ont pas de rêve, pas d'objectif, ça me fait peur. Tu dois pas te sentir mal parce que tu n'as pas de rêve ou d'objectif, ça juste que je ne te comprends pas. Mais c'est pas grave, je peux pas tout comprendre. C'est comme par exemple justement les gens qui ont des rêves et des objectifs, moi ils me comprennent pas, ou bien ils me trouvent folle, ou ils me trouvent ah mais t'abuses, ou bien oh la grosse tête. Quand je dis que tes rêves et tes objectifs tu ne dois jamais t'excuser de les avoir, c'est que surtout en tant que femme noire, comme a dit Joker, un négro devra sauter 2 fois plus haut. Excusez-moi du terme,
Mais c'est vrai. La vie est 2 fois plus dure en tant que personne noire. Et c'est une femme, oh my god. C'est compliqué, mais en même temps j'adore ça. Je sais pas si c'est normal. Quand tu as des objectifs, des rêves, parce que je sais que la meilleure des choses ce serait ne pas en parler. Du tout, de garder ça secret et que les gens découvrent. Sauf que moi là, moi je suis une grande tchatcheuse. 1000 choses à dire. Je suis comme un enfant tous les jours. D'ailleurs je me demande comment les gens me supportent. Mais je crois que ça a été écrit, prouvé scientifiquement que du moment où tu partages ton objectif ou ton nouvel goal ou ta nouvelle idée, tu perds un pourcentage de motivation pour le faire. Moi pas. Moi je suis pas comme ça. Moi je suis le genre de personne, à cause du fait que je l'ai dit, maintenant je suis obligée de le faire. Ce que je veux dire par là, ne pas en parler trop loin, ne pas en parler trop fort, c'est de ne pas commencer à, je sais pas, aller crier sur les réseaux, ou ne commencez pas à dévoiler sur les réseaux sociaux, par exemple que vous travaillez sur votre féminité, des choses comme ça. Vous pouvez parler à 1 ou 2 personnes proches, mais ça reste dans cette horizon là, faut pas que ça aille plus loin, parce que du moment que vous commencez à donner vos objectifs beaucoup plus loin, en fait vous donnez l'accès à ces objectifs à d'autres personnes. Ça veut dire que soit ces personnes elles vont se dire je vais faire pareil, et ils vont le faire peut-être mieux que vous, peut-être avant vous, peut-être de manière plus facile parce qu'ils ont plus de moyens. Ou alors, vu qu'ils ont accès à vos objectifs, ils peuvent par exemple vous peser dessus. Soit se moquer de vous, soit avoir un jugement, soit donner leur avis que personne n'a demandé. Qui a demandé d'avoir des avis de personnes que l'on ne connaît pas? C'est la youtubeuse qui dit ça. C'est pour ça que quand vous venez sur mon Instagram, vous savez pas trop ce que je fais. Mais faut vous dire que sur les réseaux je suis très discrète, je parle pas beaucoup, mais par exemple mes amis ils savent tout. Donc gardez vos objectifs et vos rêves et ne vous excusez jamais pour avoir des objectifs et des rêves. Ensuite ma chère, tu ne dois jamais, au grand jamais t'excuser parce que tu as des limites, darling. I mean, comment tu veux te faire respecter sinon? Je vais vous casser directement cette image du fait que en tant que femme féminine, vous devez être gentille avec tout le monde et vous devez être en accord avec tout le monde, s'excuser pour tout le monde, prendre les besoins de tout le monde. Hein? Je sais que je parle souvent qu'entre féminité, soyez gentils, soyez c'est ça. Mais soyez tout ça pour les gens qui méritent que vous soyez comme ça. Du moment que quelqu'un dépasse vos limites, c'est fini. C'est fini. Du jour au lendemain, comme ça, vous bloquez. Et tu ne dois jamais t'excuser de te protéger toi-même, ou bien d'ouvrir ta bouche pour te défendre. Je ne dis pas que tu dois clap back tout le temps. Je ne dis pas que dès que quelqu'un te parle d'une manière qui te dérange un peu, tu dois directement l'insulter en mode ah, tu te prends pour qui? Non, pas du tout. Tu vas pouvoir dire à cette personne de manière polie, t'as fait ça que j'aime pas, ça me plaît pas. Donc à partir de moment, j'arrête de traîner avec toi. Ayez des limites. Pourquoi vous faire marcher dessus bêtement comme ça? Je sais que par exemple, souvent en tant que femme, et en tant que femme féminine, t'as envie de sauver tout le monde. T'as envie de... Tu vas voir quelqu'un triste, t'as envie d'aller le voir et lui demander qu'est-ce qu'il y a. Justement, avoir des limites, ça va quand même permettre que les gens te respectent. Parce que toi, tu respectes les gens, toi, tu es gentil, tu es une femme féminine. Il y a beaucoup de gens qui prennent avantage de ça. Je sais par exemple que moi, en tant que fille émotionnelle, moi je pleure tout le temps. Enfin, je pleure très facilement. Mais je sais qu'en tant que ça, justement, la plupart des gens me voient comme une faible. Alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est justement le contraire. C'est justement le fait que je suis assez forte pour vous montrer mes émotions. Pour vous montrer que vous m'avez fait mal. Pour vous montrer que je suis triste. Beaucoup de gens ont essayé de m'avoir dans leur poche de manière émotionnelle, ou en me racontant leurs problèmes, ou en me racontant des choses. Ça va me toucher. Pour essayer de me la mettre à l'envers après. Par contre, moi je vous conseillerais d'éviter la vengeance. En fait, se venger, détruire, c'est tomber dans cette masculinité qui est en nous en fait. Même si j'aime bien ça des fois. Avoir des limites et les montrer clairement, de manière gentille, hein. Personne n'insulte personne ici. Les montrer en fait, ça va vous mettre justement dans cette position de femme de haute valeur en fait. On en a beaucoup parlé sur ma chaîne, hein, une femme qu'on respecte, qu'on admire, qu'on courtise en fait. Parce que, et comme je vous ai dit, vous êtes un produit de luxe, ça coûte cher à l'entretien, pas beaucoup de gens peuvent se l'offrir. La quatrième chose pour laquelle une femme féminine ne doit jamais s'excuser, c'est prendre du temps pour elle-même. Et prendre ce temps en premier pour elle-même. Personne ne pourra prendre du temps pour toi mieux que toi-même. Sois égoïste de temps en temps, voire peut-être même remettre certaines personnes aux beaux endroits pour que l'énergie soit correcte à nouveau, pour que la tienne se sente bien. Protégez votre énergie, c'est vraiment le plus important.
Si vous êtes dans un endroit où votre énergie, vous sentez, c'est entouré de gens qui puent, vous sentez que votre énergie va péter les plombs, ou que votre énergie commence à s'accorder avec d'autres énergies mauvaises, qui ne sont pas la vôtre de base, partez ou essayez de les éloigner avec des stratégies. Et faites attention aux gens qui se sentent vivre dans la confrontation. Je dis jamais assez, mais il y a des gens, plus tu rentres plus dans leur cadre, plus ils t'aiment. À croire, ils sont amoureux de toi au bout d'un moment. En prenant du temps pour toi, tu vas aussi permettre de te régénérer. Ça veut dire que tu vas permettre de remettre tes batteries à zéro, en fait, de te recharger, en fait, parce que c'est très fatigant en fait de vivre. That's it. Et c'est très fatigant justement quand par exemple, tu es dans un environnement où tu rencontres plein de personnes, où il y a plein de personnes de toi, travail, maison, famille, enfants, tout ça, bah, c'est fatigant. Donc, allons dormir de temps en temps, allons faire un spa, allons se faire les ongles, allons au cinéma seul ou au resto. Comment on continue la vie si on n'a plus de batterie? Si j'arrive dans une salle et que je suis entourée de personnes où leur énergie elle est mauvaise, soit qu'elle soit dirigée contre moi ou qu'elle soit dirigée contre autre chose, contre la vie, bah moi je vais m'éloigner. Ou bien quand je me retrouvais trop longtemps dans un endroit où je vois que je commence à suffoquer, je m'en vais. Et là je pense dans ce moment-là tu te rends compte les vraies personnes qui t'aiment. Parce que les vraies personnes qui t'aiment, elles vont te laisser partir, aller régénérer les batteries. Et elles seront là à t'accueillir quand tu vas revenir avec la batterie à 100%. Donc, prenez du temps pour vous et soyez égoïste de temps en temps. Et dites aux gens, non, j'ai pas envie de leur dire, non, j'ai envie de rester à la maison. Non, j'ai envie de lire mon livre. Non, j'ai envie de... Dites non. La dernière chose qui va être importante pour moi en tant que femme féminine, tu dois jamais, jamais t'excuser de quitter des relations toxiques. Là, justement, je parlais peut-être aux filles un poil plus jeunes qui me regardent. Vous êtes dans une génération où la toxicité est toxique. Vous êtes toxiques l'un tous pour l'autre. Vous êtes... Damn. Alors je pensais que ma génération était toxique. Je pensais que ma génération était dangereuse, mais celle d'après, quitter. C'est tout. Sans donner des explications. Sans essayer de mettre du miel sur la personne. C'est plus dur à faire qu'à dire je sais. J'ai l'impression que la toxicité est devenue banale et c'est pas normal. Donc quand t'arrives à un stade où toi t'as tout donné, mais que la personne en face elle voit rien, elle est aveugle, elle est bête, pars, enlève-la de tes réseaux. J'ai remarqué aussi avec les gens, cette génération de gens toxiques, c'est que ils te détestent, mais ils te suivent et ils regardent tout ce que tu fais. Non, je veux pas divertir quelqu'un qui me respecte pas. Quitter complètement la personne. Il y a des situations qui peuvent être compliquées, peut-être que vous habitez ensemble, ouais bref, je sais. Mais il va falloir d'abord s'éloigner physiquement de la personne, que ce soit déménager, que ce soit traîner dans un autre bar, j'en sais rien. Ensuite, il va falloir l'enlever aussi visuellement. Moi, je vous conseille, c'est de vous désabonner et d'enlever cette personne de vos abonnés. Bloquez-la pas. Parce que si elle revient, il faut qu'elle voie comment vous allez bien. Il faut qu'elle soit obligée de venir vous chercher parce que si elle vous suit tous les jours, bah en fait vous la divertissez gratuitement, en fait c'est ça, vous la divertissez gratuitement alors que tout ce qu'elle a fait c'est vous briser votre cœur. Vous cherchez des gens qui vous donnent tout le temps et qui vous donnent de manière consistante, pas qui vont arrêter de vous donner parce que vous avez commencé à donner. Quand je donne, voilà, je pense que chacun vous raisonnez vous-même avec des exemples dans la vie ou des choses comme ça, je vous laisse comprendre. Faut chercher quelque chose qui est donnant-donnant. En fait, ne vous excusez jamais de choisir vous, en fait, avant la personne. Si quelqu'un rentre dans votre vie, ça doit être que pour du plus. Donc voilà, petite récap en fait des 5 choses qu'une femme féminine ne doit jamais s'excuser pour. La première chose, ça va être ses standards, ses attentes. Et mettez les hauts bien haut, hein. Et s'il y a personne, c'est normal, ok. Les produits luxe ont peu de clients, ok. D'avoir des rêves et des objectifs. Elle ne doit jamais s'excuser parce qu'elle impose des limites, parce qu'on veut du respect ici, qui est là pour pleurer. Ne jamais s'excuser de penser à soi en premier et uniquement à soi. Et la dernière, ne jamais s'excuser de quitter une relation toxique. Sur ce, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, n'oublie pas de penser à toi et à bientôt. Bye.